Salut à tous, j'avais envie de vous retrouver ce soir pour vous filmer mes produits terminés. J'en ai encore beaucoup à filmer donc il est temps. Avant toute chose, je voulais dire bienvenue à toi, à vous tous qui êtes arrivés ces derniers temps sur la chaîne. On a eu une montée des abonnés assez spectaculaire d'un coup en fait. Je pense que c'était suite à nos vidéos Primark, ça a dû beaucoup vous plaire. Donc je voulais vous remercier au nom de Valentine et moi bien sûr de vos abonnements, de votre présence et je voulais voilà, vous souhaiter la bienvenue sur la chaîne en espérant qu'elle vous plaise et par la même occasion remercier aussi tous les abonnés qui sont là depuis le début de la chaîne et qui sont restés fidèles à nos vidéos. Vous m'excuserez, je suis déjà en pyjama, j'étais en train de me dire bon, tu vas te mettre en pyjama, tu vas te mettre en mode tu dors. Et en fait il est 19h, il fait encore jour et c'est pas l'heure d'aller se coucher, de se démaquiller, etc. Je me suis arrêtée à l'étape du pyjama et je commence tout de suite à vous présenter mes produits terminés. Donc l'été, la chaleur, etc. On est dans le sud de la France, voilà, j'ai fini les déos. Le premier que j'ai terminé là, que j'ai dans les mains, c'est le Mon Savon au lait, Pierre d'Alain lait et fleurs de lotus. Alors c'est pas du tout mon préféré c'est fleurs de coton d'ailleurs, ça m'étonne. Ah si, je le disais, je l'ai fini aussi. Donc celui-là, lait et fleurs de lotus. J'aime bien l'odeur mais à sentir quoi, pas sous mes aisselles. Mais voilà, le lait et coton, c'est vraiment mon préféré de tous les temps. Je trouve qu'il sent vraiment le tout doux, le tout propre, le tout mignon et franchement je l'adore. Donc celui-là je l'achète continuellement. Et j'ai terminé aussi un Dove, j'en ai encore un autre en train de se terminer. C'en est un Invisible Dry pour les couleurs et le fait de ne pas faire de traces blanches quand on en met. Donc je l'aime bien aussi. Je suis pas à fond sur l'odeur. L'odeur me plaît pas plus que ça, mais bon, il fait le job, il fait pas de traces blanches, donc c'est tout ce qu'on lui demande. Je pense que je vais éliminer ça tout de suite parce que c'est pas vraiment des produits à proprement parler, c'est plus des objets quoi. Ce gant là à pois, je sais pas si vous avez vu ma première vidéo de ma première fois chez Primark, mais j'avais acheté ça, donc c'est des gants exfoliants. On met la main dedans, on mouille, puis on s'exfolie le visage, le corps et tout ça. Et voilà, je l'ai pas aimé du tout, je le trouve pas bien, je trouve qu'il fait mal à la peau, que ce soit le visage ou le corps, je trouve que ça fait mal à la peau, donc voilà. Il y a un autre vêtement cette fois-ci que je voulais vous présenter. Alors je pense que pour celles qui sont là depuis longtemps, qui sont assidues pour regarder nos vidéos, vous allez peut-être reconnaître ce pull, je sais pas si ça se reconnaît vraiment bien. Mais voilà, c'est un pull que j'ai depuis très longtemps, enfin très longtemps, non pas très longtemps tant que ça, mais bon, peut-être 2 ans, que j'avais acheté chez Camailleux, que j'aime au plus haut point. Il est gris anthracite, il est large, il est juste assez fin pour pas être trop chaud et en même temps assez chaud pour être chaud, enfin je sais pas si ça se dit ça, bref. Et en fait il est troué à cet endroit là, je sais pas si vous voyez, ça c'est le bas du... c'est le devant du ventre. Voilà, il est méga troué quoi. Non, ce ne sont pas des mythes, non, ce ne sont pas des trous de boulettes. c'est des trous d'usure en fait, tout simplement. Donc là, c'est un message général en fait pour les personnes qui travailleraient dans la vente. À chaque fois que j'ai eu travaillé dans la vente et que j'avais un comptoir ou une caisse sur laquelle travailler ou en caisse à porter les produits ou à les passer justement à la caisse quand vous êtes en boutique. Moi j'ai tendance à m'appuyer sur le ventre, enfin à m'appuyer, ouais voilà, le plan de travail et l'appuyer sur mon ventre pour travailler. Et j'ai trouvé des tas de vêtements. Alors là ça faisait longtemps que je n'avais pas été vendeuse, je l'ai été pendant 4 mois l'été dernier et voilà, et ce pull a fait partie des vêtements que j'ai achevés, et effectivement d'une petite usure, et il en fait une trou, puis à la machine à laver ça s'agrandit, etc. Donc j'ai continué à le porter jusqu'à ce que les trous soient vraiment trop flagrants. Là c'est horrible, quand je le mets on dirait que je suis une clocharde, donc je vais le jeter, et franchement ça me fait mal au cœur parce que je l'adore ce produit, je suis vraiment trop dégoûtée, mais bon. Voilà, hein, produit terminé nous allons dire. J'ai terminé ensuite un masque chez Sephora. Donc c'est le masque Perle. Si je me trompe pas, j'en ai parlé sur Instagram. Dans tous les cas, ces masques-là, j'en suis pas fan. Globalement, de ceux de chez Sephora. Je vois pas des effets fous, ils sont peut-être plus ou moins suivant les gammes agréables à utiliser, mais je suis pas fan, j'en achèterai pas de toute façon. J'ai utilisé de la cire d'épilation, alors de la crème pardon dépilatoire, oula, cire d'épilation, de la crème dépilatoire. Donc là c'était la Vite, la peau sensible, donc j'ai utilisé, j'ai terminé. J'ai un appareil à lumière pulsée, donc j'ai pendant cette année là arrêté de m'épiler à la cire pour raser ou utiliser de temps en temps ça.
C'est un super bon produit, enfin pour ce que c'est, hein. C'est toujours de la crème, ça sent pas très bon. Voilà, c'est totalement chimique, on est bien d'accord, bon voilà. Mais ça fonctionne, donc voilà, on laisse poser, le temps est imparti, il y a tout qui s'en va, c'est vraiment nickel. Alors sous la douche, il y a pas mal de choses. J'ai terminé ce shampoing là du Petit Marseillais, shampoing éclat couleur à l'huile de cartame et extrait de myrtille. Donc voilà, c'était pour les cheveux colorés, fragilisés, méchés, etc. J'aime beaucoup l'odeur. Après, ça reste un shampoing et personnellement, un shampoing spécial couleur ou pas, je vois pas de différence. Bon, ok, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de couleur sur mes cheveux. 3 mois ou 4 mois, je sais plus trop. Donc bon, ça c'est même plus vraiment adapté pour mes cheveux, mais bon, globalement, je l'aime bien. Si la gamme vous plaît, la marque vous intéresse, je vous déconseille pas d'y aller. En tout cas, moi je rachèterai pas. J'ai terminé toujours en soin pour les cheveux le masque à l'huile d'avocat et au beurre de karité de chez Ultra Doux, enfin de chez Garnier, de la gamme Ultra Doux. C'est un masque pour les cheveux très secs ou frisés. Donc moi j'ai les cheveux complètement desséchés, hein. C'est de la paille.com, je sais pas si ça se voit, mais bon bref, c'est catastrophe mes cheveux. J'ai adoré ce masque, donc déjà il m'a duré une éternité. On en a pour 115 ans qu'on en a un truc comme ça, même si je l'utilise pas à chaque shampoing, bon voilà. Je serais susceptible de me retourner vers ce genre de produit parce que déjà j'adore l'odeur, je l'ai trouvé très efficace, je l'ai trouvé très doux en tout cas. Par contre, si je me trompe pas, là-dedans il y a pas mal de trucs pas terribles comme des silicones et tout ça. Voilà, je tends, je vous en parlerai plus tard, mais à faire une coloration végétale et à m'utiliser que des produits naturels pour mes cheveux. Donc c'est le genre de produit que je n'en rachèterai pas pour ces raisons-là, mais sinon pour les personnes à qui ça ne dérange pas d'utiliser des silicones et ce genre de choses, je l'ai beaucoup aimé. Sous la douche encore une fois, j'ai terminé ce gel douche là, je vous en ai parlé des milliards de fois. Gel douche de Yves Rocher, Jardin du Monde, fleurs de magnolia de Chine. Et bon voilà, l'odeur est fantastique, j'aime beaucoup les crèmes de douche d'Yves Rocher. Donc je crois que j'en ai d'avance et de toute façon j'en rachète régulièrement, donc ça c'est comme d'habitude quelque chose que j'aime beaucoup. Ensuite, deux produits pour le visage, donc deux crèmes exfoliantes en fait, hein. Voilà, crème exfoliante peau normale à mixte, et ça c'était ouais, un peeling pour le visage quoi, tout simplement. Donc la marque Coslis, qui si je me trompe pas est une marque bio, c'est ça, qui est vendue en Biocoop. J'ai pas aimé ce truc, ouais non. Déjà l'odeur je la trouve pas terrible et j'ai pas trouvé les graines fantastiques non plus. Et ensuite là c'était c'est la marque Love Me Green, voilà c'est ça. Pareil qui est une marque bio si je ne me trompe pas, cosmétique organique c'est ça. Avec le cartouche là EcoCert. Donc c'est un produit qui fonctionnait bien, qui exfoliait bien et que j'ai absolument détesté utiliser aussi. Alors je pense que je vais avoir un problème, c'est que je veux des produits naturels, bio pourquoi pas, mais bon naturels, et par contre les odeurs je les aime pas. Donc ça pas terrible non plus, donc ça c'est clair que je rachèterai pas. Encore le Costis peut-être, mais celui-là non. Ensuite un produit pour les cheveux, ça fait 150 milliards d'années que j'ai acheté ce produit là, donc vous le reconnaissez certainement, c'est le protecteur de chaleur de GHD. Je l'avais acheté, je sais pas pourquoi, tout le monde en parlait, tout le monde disait qu'il était cool. Alors je n'aime pas l'odeur, ça sent l'homme je trouve, ça sent un parfum d'homme. Bon voilà, et pour mes cheveux c'est pas ce que je cherche hein, concrètement. J'ai pas forcément trouvé non plus qu'il soit fantastique à utiliser pour les plaques, alors peut-être qu'il protège, peut-être, en tout cas c'est une action qu'on ne voit pas, hein, la protection, on s'en rend pas compte. Par contre, j'ai pas trouvé qu'il donnait un effet facilitant pour les cheveux, tout ça. Je sais même pas si c'est réellement ce qu'il promettait, mais en tout cas, pour le prix, pour tout ça, ouais, non, pas d'intérêt de racheter ça à mon sens. J'ai terminé le Mava Dry Spray, donc le sèche-vernis en spray de chez Mavala, et bien j'ai bien aimé. Voilà, je l'ai utilisé vite parce que j'ai utilisé que celui-là pendant toute une période. En fait, j'ai pas du tout réutilisé celui de Kiko que j'ai encore. Et combien de temps il m'a duré? Sachant que je me fais environ au minimum une manucure par semaine, environ 4 mois, enfin plus ou moins quoi, plus ou moins 4 mois, c'est pas mal, mais bon. Peut-être que, en fait j'ai pas testé en comparaison avec un autre produit, sachant qu'il y avait 150 ml. Je pense que je pourrais le racheter, faudra que je compare les prix avec celui de Kiko et peut-être aussi la durée. Mais en tout cas celui-ci j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé une crème pour les mains nourrissante du Petit Marseillais au karité, amande douce et huile d'argan. Que dire? Alors, c'est une crème pour les peaux très sèches. Donc j'ai acheté ça en hiver quand j'étais désespérée de ne pas avoir de crème intéressante. Entre temps j'en ai eu d'autres dans les box et tout ça. J'ai bien aimé la crème, l'odeur, surtout l'odeur en fait, qui sent super bon. Après, bon,
sur le moment ça fait des mains douces tout ça, mais bon c'est pas non plus la panacée, donc je pense pas racheter cette crème là. Ensuite j'ai terminé, vous allez me dire enfin parce que franchement je crains, c'est un contour des yeux de la marque Boots, donc c'est la gamme Expert Sensitive Hydrating Ice Cream tout simplement. Non c'est pas simple, bon bref. C'est Valentine qui m'a offert ça dans le swap, le premier swap qu'on a fait. Donc là s'il a pas 2 ans ou je dis toujours 2 ans mais s'il faut c'est 3 ou 4 hein. Bref, quand elle était encore aux États-Unis, et d'ailleurs j'ai un soin pour le visage que j'ai toujours pas fini qui est dans ma douche, enfin, c'est une catastrophe. Quand il marque que les produits, il faut après ouverture les garder que 6 mois, bon ok je l'ai gardé plus de 2 ou 3 ans, ne faites surtout pas comme moi. En tout cas il m'a pas fait de réaction spéciale, donc voilà. Et peut-être qu'il a hydraté le contour de mes yeux, mais je voyais pas de différence flagrante quand j'en mettais ou quand j'en mettais pas. Donc ça tombe bien que ce soit pas une marque que je puisse acheter par ici, parce que bon, je rachèterai pas quoi qu'il arrive. Et je termine avec 2 produits maquillage. Le premier c'est un baume à lèvres de chez Kiko. C'est le Kiss Balm. Et celui-là c'était celui... Attendez, il n'y a pas la référence. Ah non, il n'y a pas la référence. Bon, c'était les baumes à lèvres comme ça. Je pense que bon, ils sont toujours en vente à mon avis. C'est un rose et je crois qu'il sentait la framboise ou la fraise ou un truc comme ça. J'ai pas la référence ni rien. Bon, tant pis. C'est un baume à lèvres qui a un SPF. Donc je vois pas... J'ai jamais pris de coup de soleil sur les lèvres donc je sais pas trop. Bon je l'ai pas... je l'ai terminé. Alors c'est très contradictoire à ce que je vais dire. Je l'ai vraiment terminé. Mais je l'ai pas trouvé fantastique. C'est-à-dire que la texture est très très liquide. C'est pas vraiment le bon mot, mais quand ça glisse énormément sur les lèvres, ça fait un effet frais. L'odeur était pas finalement la meilleure que j'aurais pu choisir. Et il y avait une petite teinte rose... rose pentade quoi, voilà le vrai rose. Voilà, bien représentatif de l'emballage. Je le rachèterai pas, je trouvais aucune action soignante sur les lèvres. Et juste bon, sympa pour faire un petit peu briller, mais pas très intéressant à part ça pour le prix. Et dernier produit, je termine avec un favori. Parce que c'est le Better Than Sex de Too Faced, le mascara. Donc ça c'est une miniature que j'ai eu dans une box. C'est un mascara que j'aime d'amour. Voilà, c'est le mascara qui m'a fait renouer avec les brosses en poils. Et voilà, je crois que c'est la 2e ou 3e miniature que j'ai eue de chez Glossybox et que j'aime d'amour. Vraiment, vraiment, vraiment. Je l'achèterai pas de moi-même parce que ça coûte vraiment très cher, mais je l'aime d'amour. Voilà. Mais écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que mes produits et mes avis auront pu vous aiguiller dans vos futurs achats. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!